Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien, voilà, tout se passe bien dans votre vie. Bienvenue dans ce tirage qui sera pas hebdomadaire. Là, comme c'est les vacances, j'ai moins de temps. Je le ferai plutôt pour 15 jours. Donc on sera du 8 au pas du 8, du 5 juillet, non, du 6 juillet, je sais plus. Je crois que c'est du 6 juillet au 18 juillet. Voilà, c'est à peu près ça. Après, je réécrirai dans le titre les dates. Il me semble que j'ai vu 5 ou 6 juillet, je sais plus. Jusqu'au 18, ça, il me semble que c'est ça. Donc voilà, pour 15 jours de prédiction. J'ai fait tirage habituel, c'est-à-dire que j'ai mis une carte, pas une tarte, une carte du tarot Visconti, une majeure, et puis après des cartes du Muse Tarot, deux cartes du Petit Lenormand, et puis une carte, qu'est-ce que c'est? Du, euh, du tarot Rider-Waite-Smith. Et ensuite, il y a deux cartes bonus, une carte qui va parler des activités et du professionnel avec le tarot des druides, et une carte qui va parler des relations et du sentimental avec le Liberty Petit Lenormand. Voilà. Ensuite, je pense que je tirerai une carte aussi. Donc, le tirage va être un peu plus long, mais comme il est pour 15 jours, voilà. On va voir aussi si je suis inspirée ou pas. Et puis, je vais rajouter une petite carte, peut-être, ou une ou deux, ce qui tombera avec ce petit jeu de dessin. Voilà. Voilà, donc il y a trois choix. Donc, sur les tas, il y a des pierres. Le premier tas, c'est un quartz rose, un cœur. Le deuxième, c'est un œil de tigre. Et le troisième, c'est une malachite. Voilà, verte, hein. On voit moyennement. Toujours une luminosité là cet été. Pas toujours super, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. On espère que ça va s'améliorer. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Sinon, vous pouvez toujours faire pause. Et puis moi, je commence par le cœur en quartz. Donc là, vous avez toujours le minutage en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, je vais mettre de côté ces cartes-là. On a le diable en tarot Visconti. La roue de fortune avec le Muse. Et puis le 7 d'inspiration, 7 de bâton. Le bateau. L'ours. Et le 9 d'épée. Alors, il y a des choses pendant ces 15 jours. Ça va vous remuer. Il y a quand même pas mal de choses là. Alors avec le diable, bien sûr, en plus on a une représentation, alors qui n'est pas traditionnelle, qui a été rajoutée après, puisque c'est une carte manquante de ce tarot. Mais il y a quand même les flammes, il y a quelqu'un de pas très voilà, sympathique, de personnages attachés, etc. Pour moi, là, de ce qu'on voit, il y a quand même des choses qui remontent. Alors, à la roue de fortune à côté, une carte majeure, ça pourrait parler de soit du votre passé, donc de votre enfance, enfin, ou des personnes de votre passé, ou même karmique. Des choses qui pourraient remonter et revenir à la surface. Il y a une idée comme ça qu'on doit lutter et faire passer la lumière, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Donc avec ce diable, certainement, il peut y avoir des personnes toxiques ou alors avec qui vous avez des relations toxiques, des personnes pas toujours bienveillantes ou alors une situation pas toujours super qui peut apparaître. On dirait bien avec la roue de fortune que c'est parce que c'est comme un rendez-vous karmique ou c'est comme un rendez-vous de vie, c'est-à-dire que là, vous êtes capable de gérer ce genre de situation pas facile, mais vous êtes capable de le faire et ça va vous faire évoluer. Donc il y a quelque chose où vous allez pouvoir certainement passer à autre chose, certainement comprendre des choses, puisque là, avec le set de bâton, il y a une idée de lutte, il y a une idée de se défendre aussi. Ici, on a bien l'image qu'il y a du soleil, il y a une lumière, et que la personne, elle va repousser l'ombre, voilà, qui signifierait un petit peu les problématiques. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, il y a comme un besoin de se centrer et de se concentrer sur ce qu'on fait et là où on veut aller pour pouvoir repousser les problèmes ou les personnes
ou dépasser certainement, hein. Parce que c'est vrai qu'avec la roue, on peut parler de choses qui se répètent et de schémas qui se répètent. Donc ce ne sera pas forcément quelqu'un qui vient forcément de votre passé, mais ça peut être aussi une problématique que vous avez déjà rencontrée dans n'importe quel domaine et qui là se répète sous une autre forme. Donc oui, il y a des choses qui peuvent apparaître, pas toujours agréables, mais on voit que vous êtes capable de lutter et de faire apparaître la lumière et enfin de dépasser ça. Donc plutôt intéressant, la roue, elle signifie aussi de l'évolution. Après, le diable aussi, il montre que il faut être fier de soi, de ce qu'on est. Il y a une question là, avec ce personnage, il y a aussi là aussi personnage qui se cache, comme si vous vous assumiez pas encore sur certains points. Et là, il y a une idée aussi de vous assumer et de ne pas avoir honte de ce que vous avez été ou de ce que vous êtes, et de pouvoir justement vous imposer sur certains points de vue ou sur certaines choses. Donc voilà, quelque chose qui certainement joue dans votre évolution personnelle et qui va faire que les choses avancent. Parce qu'avec le petit Lenormand, on a des cartes intéressantes. Le bateau qui parle justement d'avancement ou de déplacement, peut-être de voyage, de vacances. Donc peut-être passer à autre chose, aller autre part. Donc ça peut être au figuré, c'est-à-dire voir d'autres personnes, faire d'autres choses, passer à autre chose. Ça peut être aussi, voilà, vraiment partir en vacances, s'aérer l'esprit, partir un petit peu à l'aventure aussi, autre part que voilà, là où vous étiez. Aller vers des choses différentes, oser faire autre chose pour quitter un peu certaines situations pas toujours sympathiques. Et là, on voit que vous avez ce courage-là qui est possible, cette force aussi-là. Ça demandera voilà, du courage et de la force. Avec l'ours aussi, on vous dit que vous avez cette force. Ça parle de matériel aussi. Donc si on est sur des problèmes d'argent, des problèmes financiers, des problèmes administratifs, des choses comme ça, il y a des choses qui peuvent se régler. C'est plutôt bénéfique pour ça. Aussi pour s'imposer dans le matériel. Donc voilà, dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète, que des choses concrètes en fait se fassent vraiment et que ce soit plus dans l'imagination ou que vous avez des envies et que vous n'arrivez pas à les faire. Là, avec l'ours et le bateau, pour moi, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie et c'est aussi parce que vous agissez, hein, parce que vous le faites, vous vous imposez aussi certainement. Ça ne parle pas forcément d'agressivité, mais de dire vraiment les choses, vraiment, et pas seulement en pensée ou en attitude, mais vraiment les exprimer, les faire sortir de vous. Voilà. Donc, intéressant, un peu de lutte. Et c'est vrai qu'on a le 9 d'épée hein, qui montre bien une sorte de souffrance mentale, des prises de tête, certainement dues à voilà, ces problématiques-là. Donc, d'un côté, on voit que vous pouvez tout à fait dépasser ici. Il y a aussi des moments où ce sera plus compliqué, notamment mentalement, c'est-à-dire que si vous tournez dans votre tête, que vous retournez les problèmes, ça risque de pas trop évoluer. Il faut vraiment passer à l'action en fait, là, hein, on voit. Pas seulement y penser. Ça sera certainement une phase aussi, hein, avec la roue, on parle de différentes phases, où il y a des moments où vraiment vous aurez envie de passer à l'action, et puis d'autres où vraiment vous vous prendrez la tête et que ce sera un petit peu plus difficile de bouger de votre lit ou de bouger de chez vous, de faire vraiment les choses. Et ça peut-être il faudra aussi l'accepter, que voilà, certaines fois ça va pas, puis d'autres fois par contre, vous arrivez à faire des choses, vous avez des opportunités peut-être, des personnes aussi autour de vous qui vous proposent des trucs intéressants. Et là, à ce moment-là, vous pourrez y aller. Et puis d'autres fois, peut-être que le passé vous rattrape, vos angoisses vous rattrapent, peut-être des insomnies, des choses comme ça. Et voilà, peut-être lâcher prise là-dessus sur... Il y a des moments où oui, j'ai trop de mental et ben, tant pis. Je sais qu'à d'autres moments, je peux y arriver et je peux faire des choses. Donc quelque chose qui me parle pour moi d'une évolution dans les 15 jours qui viennent, pardon. Donc des choses intéressantes. Par contre, il y aura peut-être, vous serez peut-être face à des réalités pas faciles, mais c'est parce que vous êtes prêt ou prête à le faire. Voilà. Donc c'est un challenge un peu, mais après on parle d'évolution quand même. Alors, dans ce qui est matériel, enfin en tout cas les activités et le professionnel, 3 de baguettes. Intéressant, très intéressant. Du potentiel, il y a des choses qui s'annoncent pour vous.
des projets peut-être que vous avez en tête qui pourraient, avec les baguettes, quand même commencer à se réaliser, même si on a quelqu'un qui regarde au loin. Les baguettes signifient l'action. Donc, on va peut-être que vous allez poser les premiers jalons d'un certain projet, avoir des rendez-vous, des choses comme ça, commencer des activités, peut-être avoir des idées et puis commencer à les mettre en place. C'est assez fertile, hein, puisqu'on voit les baguettes qui commencent les arbres, hein, qui commencent à pousser. Donc on sème un petit peu des choses, mais il y a quand même des choses qui commencent à germer, hein. C'est pas seulement en idée, si on parlait bien d'action. Et là aussi, dans le professionnel, c'est assez vrai. Il y a des choses en plus, c'est enthousiasmant. C'est voilà, vous avez envie, vous avez des projets, ça vous donne envie, ça vous enthousiasme, ça vous motive. Donc, plutôt intéressant. Et puis, le sentimental, on a l'homme. Bah alors, on a deux hommes comme ça. Alors l'homme, il parle aussi d'action, bah bizarrement. Pour vous, c'est vrai que la solution un petit peu pour le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de passer à l'action quand même. Alors si vous êtes une femme ou un homme, voilà, ou un homme même, ça peut parler d'un homme dans votre vie, important. Peut-être une personne qui va venir, voilà, vous parler. Ça peut être une femme aussi, puisqu'on est vraiment dans le général. Euh, et du coup, les choses pourraient évoluer vraiment dans le matériel. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vient vous draguer ou qui vient vous chercher, qui vous appelle, qui vous envoie des messages. Quelque chose qui se passe concrètement, des rendez-vous, des choses plutôt intéressantes et, euh, et voilà, des choses on passe à l'action, quand on passe à l'action dans le domaine relationnel et sentimental, donc vous aussi passez à l'action. Si aussi vous avez une personne en tête ou vous avez envie de voir des personnes, on le voyait, il y avait le bateau, il y avait des choses voilà, euh, à se lancer à l'aventure et il pourrait y avoir une personne intéressante à retrouver. Voilà. Donc ça peut être sympa. Dans le sentimental et professionnel, il y a du potentiel quand même. Alors, je vais rajouter une carte. Demander de tomber, mais on va essayer de ne pas faire n'importe comment. Alors, dessus, il y a juste des petits mots. Bon, ok, il y en a deux. Je vais jusqu'au bout quand même. Bon, il y a des petits mots qui peuvent vous donner des indices, des synchronicités dans votre vie, des choses comme ça. Alors, dessus, là, il y a danseur ou danseuse, un bar et dinosaure. Voilà. Donc ça peut être plein de choses. Danseur, ça peut parler de danser, ça peut parler d'aller voir un spectacle de danse. Autre chose, le bar, aller dans un bar. Dinosaure, ben, peut-être aller voir des dinosaures, une expo de dinosaures, des vidéos de dinosaures, je sais pas. Gardez-les en tête, ça peut être intéressant. Et puis là, il y a écolier, dépôt d'ordures et jet d'eau. Bon, alors, l'écolier, alors je sais pas, quelque chose en rapport avec l'école. Peut-être qu'on parle de quelque chose qui s'est passé à l'école qui pourrait remonter. Ça pourrait être ça peut être d'autres choses. Dépôt d'ordures, c'est intéressant par rapport à ce qu'on avait dans le tirage. Parce qu'il y a peut-être des choses. C'est intéressant parce que c'est le dépôt aussi des déchets, quoi. Donc ça veut dire que logiquement, vous pourriez les déposer, vos poubelles, on va dire, et les laisser là, quoi. Et donc ne plus que ça ne vous empoisonne plus la vie, etc. Donc moi, c'est ce que j'entends aussi. Et le jet d'eau, il y a aussi une certaine vitalité qui ressort de l'image du jet d'eau. Donc des choses qui reviennent et qui reviennent à la vie comme ça. Et ça peut être aussi tout ce qui est endroit où il y a de l'eau, comme des piscines, des jets d'eau, des jardins, des choses comme ça où ça pourrait être intéressant. On nous parle pas mal d'aller un petit peu à l'extérieur, de rencontrer des personnes et aussi bah, de nettoyage hein, avec les ordures, etc. Mais voilà. Donc intéressant quand même pour les 15 jours. Il y a des choses plutôt sympathiques. D'autres où voilà, on va vous parler de nettoyer, on va vous parler de travailler un petit peu. Mais ça vous fera évoluer certainement. Voilà pour ce tas. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous souhaite les bons 15 jours. Et bonnes vacances si vous en avez. Et puis, je vous retrouve une prochaine fois. Alors, je passe à l'œil de tigre. Là. Alors, je laisse de côté
les activités et le relationnel. Et puis on a avec le Visconti l'impératrice, la reine de voix, le 8 d'émotion, les poissons, les souris, et puis le 5 de bâton. Ok. Alors, on a deux reines comme ça. Avec la reine de l'impératrice, on a quelque chose qui ça me parle de pouvoir quand même avec la reine de voix et l'impératrice. Ça me parle de reprendre son pouvoir quand même. C'est pas forcément, alors avec la reine de voix c'est un petit peu ça, c'est quand même s'imposer. Avec l'impératrice c'est un peu plus doux. Il y a un côté plus maternel chez l'impératrice. Mais c'est le pouvoir féminin aussi, donc c'est pas de la domination, voilà, pure et dure. C'est aussi pouvoir s'exprimer, pouvoir dire qui on est, ne pas en avoir honte, euh, être voilà, maîtresse en son royaume, quoi. Il y a quand même quelque chose comme ça qui ressort. Ça parle aussi de créativité, voilà, de choses intéressantes. Je pense, de rencontres, de choses, de personnes aussi autour de vous, plutôt intéressantes, auxquelles il faudra s'ouvrir. En fait, il y a les deux, c'est ambivalent, il y a deux choses. Il y a des choses très intéressantes et des choses plus stressantes, plus problématiques. Ici, plus problématiques, ici, plus intéressant. Donc, créativité, projet, envie, voilà, ça peut être très très présent dans votre vie. Des idées, peut-être des idées de voyage, mais des idées de loisirs ou alors des idées avec des personnes. Euh, une espèce aussi vous attirez aussi des personnes, un certain charme que vous avez. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, si vous avez vraiment des envies, des projets, ça devrait aussi se décupler, être plutôt intéressant. Voilà, l'imagination ou la création serait intéressante. Il y a aussi même l'artistique, voilà, des choses comme ça. Avec la reine de voix, la reine d'épée, on a ce côté un petit peu dur qui apparaît. Il y a besoin, en fait, certainement dans votre vie d'être un petit peu plus ferme, un peu plus dur. Et aussi, on parle d'expression, donc de parler, de vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a des choses, il y a un peu ras-le-bol de certaines choses. Et vous avez cette force quand même et des énergies qui vous poussent à dire stop à certaines choses ou à dire clairement ce que vous avez besoin de dire. Il y a un peu marre d'un côté où on se tait et où on ronge son frein et où voilà, on reste un petit peu silencieux. Vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Mais on voit avec le vide d'émotion que ça va vous toucher un petit peu, que voilà, dans votre cœur c'est un petit peu difficile, il y a une côté sensibilité, et que vous avez un petit peu des peurs de vous retrouver seul en fait, hein, puisqu'on a un peu ce désert comme ça. Le 8 dévotion, il va parler de quitter une situation, c'est un peu à contre-cœur, c'est un peu voilà, mais il y a besoin, vous sentez qu'il y a besoin de quitter une situation, de plus être dans un certain état ou des personnes. Euh, et c'est vrai que peut-être avec la reine de voix, ça nous parle de parler vraiment clairement des choses. Et c'est possible que vous passiez à autre chose. C'est possible avec le 5 de bâton, comme on le voit ici, qu'il y ait des conflits. Euh, En général aussi, le 5 de bâton, il peut parler de malentendus, de choses où on n'arrive pas à se comprendre. Donc pour vous, il y a quand même un besoin justement de s'entendre, de s'écouter. En face de vous, il y aura peut-être des gens qui ne veulent pas écouter. Et ça, j'ai l'impression, pour moi, vous n'y pouvez rien. Et vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, essayer d'être gentil, gentille. Ça ne changera pas les choses. Voilà. Donc, je pense qu'il y a certains conflits qui seront inévitables, pas forcément violents. Ça peut être des petites disputes, ça peut être des malentendus, mais c'est parce qu'il y a une place à retrouver chez vous. Donc, c'est cette place de reine à retrouver, même si vous êtes un homme, hein. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas dominateur, mais qui est votre reine en votre royaume à vous. Donc voilà, donc certainement il y a des choses, il faudra tourner le dos et il y aura certainement peut-être la peur d'être seul, avec les souris du stress, voilà, des peurs très présentes.
Ça peut parler aussi de trahison et de personnes qui volent, qui vous avez l'impression que vous pensiez pas ça des personnes et finalement ça arrive, ou alors vous pensiez et c'est ce qui arrive, ou vous avez peur que ça arrive, voilà. Je pense que oui, je pense on va passer par, avec les relations, quelque chose de pas toujours sympa, mais c'est aussi quelque chose qui couvait certainement, et que là, vous réalisez que vraiment, bah voilà, il y a des choses à dire, il faut s'expliquer, et même si on passe par du conflit, je parle avec beaucoup les relations, ça peut être aussi professionnel, ça peut être aussi administratif, que les choses sont compliquées, vous vous prenez la tête, mais c'est aussi pour évoluer, pour aboutir. Parce qu'il y a aussi les poissons, et les poissons vont nous parler d'abondance. Là où il y a voilà, l'impératrice qui crée beaucoup, vous pouvez recevoir de l'abondance dans certains domaines, avoir des réussites et du succès. Ça peut nous parler de jalousie aussi ici. Donc là où justement peut-être si on prend ce chemin-là, il y aurait, vous vous exprimez plus, vous imposez, vous montrez vos idées, vous expliquez vos arguments, et ça paye. On vous écoute, vous recevez un poste, vous avez une relation intéressante avec quelqu'un. On voit que de l'autre côté, il peut y avoir des jalousies, des personnes qui vous envient en fait. Donc les conflits peuvent être juste parce que vous avez du succès, que vous avez des réussites. Donc là, pour moi, c'est pas un problème. Peut-être que vous serez déçu de certaines personnes. Mais l'important aussi, c'est votre réussite personnelle là en ce moment. Euh, Parce que bah, c'est ça qui est important pour vous, c'est de vous affirmer et d'arrêter de laisser la place toujours aux autres. Voilà. Donc certainement, il peut y avoir des choses, des déceptions. Alors le 5 de bâton, c'est pas forcément non plus une rupture totale avec une personne ou des personnes. Ça peut être juste parce que l'explication a du mal à passer, mais que voilà, en laissant peut-être un petit moment où vous êtes un peu isolé d'autres personnes, bah finalement, les gens reviennent et puis comprennent. Mais c'est vrai que si vous avez besoin de dire des choses, euh, attendez-vous à que ça ne passe pas vraiment, parce que j'ai l'impression qu'on ne vous écoutait pas avant et que vous aviez du mal à vous faire entendre. Et aujourd'hui, c'est possible de vous faire entendre. La reine de voile parle bien de paroles claires, d'exprimer clairement votre point de vue. Je pense que vous en êtes capable. Il faut peut-être calculer ses mots, savoir un petit peu euh, ne pas être agressif dans ses paroles. Voilà, mais dans ce cas-là, vous avez quand même des énergies qui vous en parlent. Et comme je vous disais, il y a aussi l'indépendance avec les poissons. Donc, vous détachez aussi de certaines personnes. Ça va vous provoquer moins de stress. Peut-être sur le coup, il y aura du stress, des disputes et tout, mais sur le long terme, plus d'indépendance et aussi de l'abondance. Donc plutôt intéressant sur le long terme. Après, il faudra certainement passer par là, quoi. Voilà. Alors, les activités. Reine de baguette. Tiens, encore une reine. Cette fois-ci, la reine de bâton. Donc, reine de feu, reine de l'action. On parle encore donc dans les activités et le professionnel de agir et de s'imposer, vous voyez, de dire ce qu'on veut vraiment. J'ai l'impression que c'est ne pas faire de cas des autres. On parle un peu d'égoïsme parce que vous avez été trop gentil ou gentil avant, tout simplement. Donc maintenant, c'est votre tour. C'est votre tour de briller. C'est votre tour d'être sur le devant de la scène. Ça ne parle pas forcément de dominer tout le monde, voilà, de faire de crier sur tout le monde. Juste être à sa place. Vous méritez le succès, que ce soit donc là dans le professionnel, mais aussi dans le sentimental, hein. Et c'est possible qu'il y ait des jalousies, c'est possible qu'il y ait des conflits avec d'autres personnes. Mais là, voilà, il est venu pour vous le temps de briller. Il y a certainement du succès à la clé. Après, il faut y aller, il faut oser. Mais vous avez ce charisme, hein, vous avez cette capacité. Donc, n'hésitez pas, en tout cas dans vos activités. Et puis dans le sentimental, le jardin. Bah là, c'est plus calme. Ça nous parle de convivialité, de rencontrer des personnes. Donc, on parle plus de relationnel et sentimental, on parle plus de prendre du loisir, prendre du bon temps. Je sais pas, faire des barbecues, des rencontres entre amis, prendre des vacances. Et par ce biais, peut-être qu'il y a des rencontres ou des moments agréables dans vos relations ou dans vos relations sentimentales. Peut-être rencontrer une nouvelle personne. Quelque chose d'assez léger quand même, pas se prendre la tête. On commence déjà
Si vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un, on commence des rencontres. C'est pas forcément dans des lieux, ça peut être sur internet ou des choses comme ça. Mais c'est en dehors de ce que vous avez l'habitude. Là aussi, il faut un petit peu sortir de ce que vous avez l'habitude de faire. Après, ça peut être dans des groupes aussi que vous connaissez, hein. Mais très intéressant, très joyeux. Voilà, pour moi, dans les relations, ça pourrait être sympa. Surtout s'il y a des relations plutôt plus sérieuses, on dirait soit c'est quelque chose dans le familial, dans le passé, qui pose problème, ou dans le professionnel, je pense. Après, ça peut être aussi sentimental. Mais je pense que là, dans le sentimental, c'est plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à sortir avec des amis, à voir du monde, à prendre du bon temps en fait. Et ce sera, au moins ça vous détendra et peut-être sentimentalement, il y a des choses intéressantes qui arrivent par ce biais. Voilà. Et puis je vais tirer, hop, enfin, je vais laisser tomber des cartes. Donc ça va nous donner un petit peu des mots. Donc il y a voleur, île et cage à oiseaux. Intéressant parce que je parlais avec les souris de trahison vol. Donc attention, il y a peut-être une histoire de trahison, une histoire de déception de votre côté. Attention à certaines personnes ou à une personne. Voilà, après c'est peut-être vous, mais voilà, il y a quelque chose en rapport avec le vol peut-être. L'île, ça me rappelle ici le bon temps. Il y a aussi l'isolement qui peut être vu, mais peut-être que vous en aurez besoin à un moment. Mais il y a aussi les vacances. Et la cage à oiseaux aussi, c'est intéressant puisque ça peut être joli une cage à oiseaux et en même temps c'est une cage, hein. Donc là, il y a une histoire peut-être de sortir de la cage et on en parlait bien. L'histoire des reines qui ont besoin de l'indépendance. Vous avez besoin de sortir d'une certaine cage que vous avez. Peut-être une cage dorée, mais elle est confortable, mais en même temps, ça vous emprisonne. Donc voilà, méditez là-dessus. Après, ça peut être juste des mots, des choses que vous rencontrez sur votre parcours, donc des synchronicités qui vous diront peut-être que vous êtes sur le bon chemin ou voilà, qu'il faut suivre cette voie-là. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous parle. Les 15 jours intéressants, hein. Il y a une certaine affirmation de vous-même. Allez, merci d'avoir regardé ce tirage et à très bientôt. Je passe à la malachite. Alors, on met de côté les deux cartes. Vous avez la force, la reine d'émotion, l'as d'émotion décidément, le mont, la montagne, le tombeau et le chariot, carte majeure. Ok, ok. Alors, avec la force, on vous parle d'une période où il faudra prendre son courage à deux mains quand même. Il y a des choses certainement qui il va falloir tenir bon, avoir du courage, puiser ses forces en soi-même. Voilà, s'attaquer peut-être à certaines choses. Alors, souvent c'est intérieur quand même. Ce lion, il représente l'intériorité, donc des choses à l'intérieur de vous. On a beaucoup d'émotions ici, donc beaucoup d'eau. En même temps, c'est la reine et l'as, donc c'est des choses qui, c'est des cartes plutôt bénéfiques qui montrent une certaine maîtrise des émotions. Mais ça va être important pour vous, tout ce qui est émotionnel quand même. Avec la force, on peut parler de essayer de maîtriser ses émotions, ce que je disais, gérer ses émotions. Pour moi, ça va être possible, mais ce sera quand même au premier plan. C'est-à-dire que vous ressentirez, c'est à la fois les émotions et c'est aussi tout ce qui est affectif, sentimental, relationnel et aussi ce que vous aimez, là où vous vous sentez bien et la sensibilité. Donc ici, on a carrément un homme qui va battre un lion, donc il y a quelque chose de très masculin. Le chariot aussi, il est là. Il y a un équilibre entre le féminin et le masculin, excusez-moi. Ici, c'est assez violent, je dirais, dans l'image qu'elle est. D'habitude, dans le tarot de Marseille, c'est une femme. Donc pour moi, il y a une certaine sensibilité par rapport à la dureté du monde ou à la dureté de ce qui va vous arriver. Voilà. C'est pas forcément très difficile, mais
vous serez un peu à fleur de peau par rapport à ça. Et en même temps, on vous parle avec la reine d'émotions que vous pourrez gérer ces émotions-là. Alors la clé, je pense, c'est de laisser remonter, de accepter et de ne pas vous dire bah, je suis nulle parce que j'ai des émotions. Donc émotion de tristesse, émotion de colère, voilà, ou aussi des hauts et des bas en termes d'émotions. C'est sûr que ça va certainement être très présent, donc avec la force on parle de, ouais, de gérer tout ça. La reine d'émotions en même temps, elle a donc ce côté très émotif, et en même temps un côté très bienveillant, très maternel, très présent pour les autres personnes et pour elle-même. Donc l'idée aussi c'est d'agir avec cœur, c'est un peu votre énergie. Euh, et du coup, vous avez cette force-là quand même, hein. Donc il y a la force mentale ou je sais pas, de résister à certaines émotions et de ne pas vous laisser aller. Mais en même temps, il y a aussi cette force d'être très empathique, très bienveillante pour votre entourage. Et ça va aider les personnes. Vous pouvez aussi écouter votre cœur. Donc avec l'as d'émotion, il y a un renouveau et quelque chose qui débute, en tout cas au niveau affectif ou dans ce qui vous plaît, ce qui vous parle au cœur. Ça pourrait être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, ça peut être aussi un projet qui vous plaît. Donc il y a des choses intéressantes qui se profilent. Il faut bien écouter ce que vous aimez. Et après, il y a un risque, comme je vous disais, de déborder d'émotions, mais c'est pas non plus ingérable totalement. On voit ici hein, que c'est tout à fait possible de à la fois écouter vos émotions et à la fois et votre cœur et à la fois les maîtriser et les gérer. Certainement, il faut en faire une force de ces émotions, c'est pas toujours simple, surtout dans notre monde, voilà. Et ensuite, on a une autre partie, on va dire. Avec le monde, on parle d'une certaine difficulté quand même, un certain obstacle, quelque chose qui n'est pas toujours facile. Donc, certainement, c'est ça hein, le côté émotif. Mais on voit que vous pouvez gérer hein, les émotions qui remontent. Donc, des obstacles à surmonter. Et là, on voit que vous avez la force pour le faire et l'action aussi, le pouvoir d'action. Un certain succès avec le chariot aussi et un certain charisme. Donc, le côté masculin qui apparaît, qui serait plutôt intéressant aussi pour un peu surmonter les obstacles, quels qu'ils soient. Donc, que ce soit quelque chose dans le matériel vraiment ou une personne voilà, qui vous pose problème. On a aussi le tombeau, donc on nous parle que quelque chose se finit, on a bien quelque chose qui débute et quelque chose qui se finit. Ça peut être ce côté très émotif, peut-être que ça vous parle, ce côté très émotif. On a l'impression que peut-être c'est la fin d'une domination de vos émotions et que là vous arrivez à gérer, vous arrivez à vous comprendre, vous accepter. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose qui se finit et c'est un peu douloureux pour vous. Vous n'avez pas envie que ça se finisse, donc dans le matériel aussi. Mais on voit qu'avec le chariot, vous pouvez repartir sur les chapeaux de roue malgré des choses qui se finissent. Donc ça peut être aussi quelque chose qui, voilà, qui vous pose des problèmes et qui finit par prendre fin. Donc pareil, on repart sur les chapeaux de roue, on agit. Le conseil, ce serait voilà, à la fois d'écouter vos émotions et de les accepter parce que c'est une force, et aussi d'agir, de ne pas vous laisser abattre, de remonter en selle, je dirais, et d'y aller, de prendre de front les obstacles. Et il y a un certain succès au bout du chemin. Donc il y a à la fois des obstacles, mais vous êtes tout à fait capable et c'est tout à fait possible de les relever. Ça peut être des défis tout simplement, défis avec une personne ou défis professionnels que vous pouvez relever. Voilà, là, il faut essayer d'agir et d'y aller et d'être assez fier de soi aussi. Voilà, et puis on va regarder dans les activités. Ah bah, synchronicité, toujours. Chariot. Donc voilà. On dirait bien que ça parle dans les activités et le professionnel, le chariot. Hein. Donc c'est particulièrement là que vous aurez un certain succès. Ça va certainement bouger aussi. Il y a des choses intéressantes qui arrivent. C'est aussi vous qui certainement serez à l'origine des choses. Si vous avez des envies, si vous avez des envies d'expansion, ça peut être les activités, hein, ça peut être juste vos vacances. Hein. Mais prenez les rênes, on y va et il y a un certain succès qui se profile. Attention à ne pas aller trop vite non plus, puisqu'on voit qu'il y a certains obstacles qui seraient possibles. Donc on ne se lance pas à corps perdu.
On réfléchit un peu avant, mais par contre, il y a un certain succès qui arrive et vous serez assez charismatique, hein. Donc, certainement, on vous écoutera, on vous suivra et on vous applaudira. Voilà, donc ça devrait être plutôt sympathique dans les activités. Et dans le sentimental, écoutez, vous avez le soleil. Eh bien, c'est sympathique aussi. Je dirais qu'il y a une histoire là avec Soleil Chariot, de ça. Il y a une histoire de rayonner quand même. Vous serez, comme je dis, charismatique aussi dans le domaine sentimental et relationnel. Vous pouvez attirer des personnes. Attention à un côté. Alors attention, je sais pas, ça dépend. Mais si en relationnel vous cherchez quelque chose d'assez sérieux, là on a des choses où on s'enflamme vite euh, et peut-être que ça peut retomber, hein. Il y a un petit côté cœur d'artichaut ici. Voilà, où on tombe amoureux, amoureuse de tout le monde. Et ça dure pas très longtemps. Après, si c'est ce que vous avez envie, que vous êtes en vacances et que voilà, euh, pas de problème. Dans les amitiés aussi, il y a un certain, ouais, comme je disais, charisme, vous attirez les personnes, vous êtes positif, voilà, vous rayonnez. Et du coup, bah, je pense profiter de ce côté-là, que ce soit amical ou plus relationnel ou plus sentimentale, bah, ça devrait être sympathique tout simplement. Les relations devraient être plutôt sympathiques. Après, ça peut être éphémère, ça peut ne durer pas très longtemps, mais ça fait toujours des jalons pour d'autres relations peut-être. Et en tout cas, c'est agréable. Donc voilà, donc il y a des choses certainement à surmonter, de l'émotionnel présent, mais en même temps des choses plutôt positives et plutôt rayonnantes dans les différents domaines, dans le domaine professionnel et sentimental. Voilà, et puis je tire. Enfin, je tire, je fais tomber. Voilà, voilà, voilà. Non, c'est trop. Désolée, je vais devoir recommencer. Ça va être 3 maximum, on va dire. Désolée, il y en avait 4. Mais il n'est pas facile à battre. En même temps, c'est pas un jeu de... C'est pas du tout un jeu, un oracle. C'est un jeu, justement. Allez, hop. Allez, j'avais dit 3 maximum. Oh non, non, non. Bon, bah tant pis, je vous en laisse 4, vous avez de la chance. Enfin, j'ai pas, on va voir. Alors, celui qui s'est retourné, il y a patineur ou patineuse, phare et sifflet. Alors, patineur, ça me fait penser un peu au chariot. Il y a un côté plus avancé, mais un peu en slalomant. Voilà, il y a un côté un peu plus de flexibilité dans votre vie, que ce soit relationnel ou professionnel. Phare, phare, il peut y avoir des vacances à la mer. Phare, il y a aussi un espèce de objectif à avoir. On dit aussi le phare, ça peut être des repères que vous avez dans votre vie, donc ça peut être des valeurs qu'on vous a apprises, des choses comme ça. Et peut-être il ne faudra pas les perdre de vue parce qu'on parle un peu de succès, ce côté un peu enflammé. Et faut pas oublier vos valeurs, certainement. Et il y a aussi, faut pas oublier vos repères, puisqu'il y a aussi ce côté émotionnel. Et siffler, ça me fait penser aussi à comme on prend un sifflet, enfin, ouais, c'est comme un signal. Donc il y a quelque chose comme ça. Après, je vais regarder les autres. Ça peut parler d'autre chose hein, pour vous. Alors, meunier, salle de bain et pommes. Je suis moins inspirée là par celles qui sont moins retournées. Meunier, non, ça ne me dit rien, mais peut-être que pour vous ça va aider. Je pense que pour moi ça va être des cartes secondaires. Salle de bain et pommes, voilà. Ensuite on a star de rock, barrage et pingouin. Pour moi, il y a, bon, barrage, peut-être qu'il y a un côté l'obstacle, voilà, ça revient, ça. Star de rock, pourquoi pas, hein. Et puis Mickey Mouse, une cour et un ordinateur. Donc ça, peut-être retenez plus dans le côté synchronicité, des signes, des choses que vous voyez sur votre chemin. Après ordinateur, vous allez me dire, bon bah oui, on en voit facilement. Mickey, voilà, pourquoi pas. Après, ça peut vous parler personnellement, mais celle-ci me parle plus. Voilà, après, voilà, c'est aussi chaque personne qui va retrouver peut-être des signes ou des choses comme ça sur son chemin pendant ces 15 jours. Voilà, bon, bah excusez-moi pour la voix qui part un peu. Mais j'ai fini pour ce tirage, ça a l'air intéressant aussi pour ces 15 jours qui viennent. Bah, je vous souhaite de bonnes vacances, peut-être si vous en avez, sinon bon 15 jours. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt. Salut, merci de votre visionnage.